Savez-vous ce qu'est un déni cosmique? Pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Puisqu'il y a eu le succès du film Don't Look Up, qui a été diffusé sur une célèbre plateforme, En dans fait, lequel ce film, un qu'est-ce qu'on en scientifique pense, découvre Denis? Qu'est-ce qu'une que c'est? comète va anéantir la Terre dans 6 mois. Il tente de prévenir les autorités, mais le monde fait un déni. Voilà pour la fiction. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Julie Druot s'est entretenue avec Patrick Michel, astrophysicien de chez nous, pour le savoir. Alors déjà, qu'est-ce qu'un déni cosmique? Alors un déni cosmique, ça serait en fait le fait de nier une réalité, c'est-à-dire en l'occurrence des scientifiques qui prédisent un impact d'une comète avec la Terre, et la population, les politiques, les médias le nieraient. Voilà ce qu'on appellerait un déni cosmique. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est dans cette configuration de déni cosmique? Alors heureusement non, parce qu'en fait le risque d'impact, on s'en occupe maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc pour celui-là, on est en train de le prendre en charge. En revanche, il y a plein d'autres risques naturels, et certains d'ailleurs beaucoup plus importants, qui sont encore soit minimisés, soit source à débat. Et en particulier, le film fait référence au réchauffement climatique contre lequel on a du mal à faire face, en partie parce que justement le discours scientifique n'est pas cru, n'est pas considéré nécessairement comme valide, et d'où la difficulté. Est-ce que vous, en tant qu'astrophysicien reconnu, vous avez parfois l'impression qu'on ne vous prend pas au sérieux? Alors, ça dépend des pays en fait. Cette perception du risque, d'un risque en fait, est aussi culturelle. Donc c'est ça un petit peu la tâche du scientifique, c'est d'arriver à convaincre les pays qui considèrent qu'on peut attendre, sachant que pour l'instant, on n'a aucune menace identifiée, donc on est dans des bonnes conditions pour s'y préparer. Justement, à l'échelle européenne, vous avez un rôle très important. Quel est-il? Alors en fait, je suis responsable de la mission spatiale ERA de l'Agence spatiale européenne, donc responsable scientifique, qui va contribuer avec la mission DART de la NASA au premier test de déviation d'astéroïdes. Donc là, on oublie Hollywood, on oublie la science-fiction, on va vraiment faire un test en réel sur un objet qui ne nous menace pas, bien sûr. On ne veut pas, comme dans le film, envoyer à l'aveugle des charges nucléaires et puis finalement rater notre coup et finalement aller à notre perte. On parle de déni cosmique, on parle aussi beaucoup en ce moment de déni climatique. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux et comment l'Observatoire de la Côte d'Azur travaille sur ça? Alors, il y a un lien entre les dénis parce que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire comment est-ce que les scientifiques peuvent arriver à convaincre d'un problème, quel est le bon discours, comment faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience. On s'occupe de tous ces risques-là, puisque le risque d'impact d'astéroïdes, bien sûr, fait partie d'une de nos thématiques importantes, avec des responsabilités dans des missions et même à l'ONU. Et le destin de notre Terre est notre destin, et c'est là que les risques sont importants à considérer.